Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage un peu particulier puisqu'on va se concentrer sur la période de l'été et des vacances. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Sagittaires pour cette période estivale, donc un tirage un peu spécial axé sur l'été et les vacances. On commencera par l'amour, ensuite on parlera de la période des vacances et on finira par la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Oh, très belle carte. Ok. Alors, en énergie principale, on a le nénuphar épanouissement. Le nénuphar, c'est une très belle carte qui parle d'évolution et d'ouverture. Là, on a le sentiment que certaines situations peuvent progresser naturellement sans avoir besoin de forcer les choses. Cette carte-là, elle invite à profiter de ce qui fonctionne déjà et à faire grandir les liens qui comptent. On va se sentir davantage en confiance dans ses relations et aussi dans ses choix. On voit là que les échanges y gagnent en qualité et aussi en sincérité. Et là, l'amour pendant l'été sera placé sous le signe de l'épanouissement et de la satisfaction. Le valet d'épée. Alors là, on nous dit qu'il faut observer avant d'agir. On peut être plus curieux et aussi chercher à mieux comprendre une situation ou une personne. Et on voit que les discussions là vont prendre de l'importance et ça va permettre d'en apprendre davantage. C'est une carte qui parle aussi beaucoup de messages. Donc on va recevoir des messages, on va recevoir des nouvelles. Il peut y avoir des reprises de contact, donc des reprises de contact par des ex pour certains. Et peut-être que certains pourraient recevoir des nouvelles qu'elles n'attendaient plus. Voilà. Là, ce qu'il faut, c'est avancer avec prudence, mais aussi avec intérêt. Le 7 d'épée. Ici, on voit que c'est important de prendre son temps, surtout avant de tirer des conclusions. On va parfois préférer garder des réflexions pour soi avant de les partager. Ça peut aussi parler d'une personne qui va revenir un peu discrètement là, avec des échanges et qui va être dans l'observation avant de reprendre contact. Donc après, ce n'est pas une situation négative, mais ça va plutôt être une approche qui va être prudente et qui va être réfléchie. On va essayer d'éviter les décisions précipitées. Et là, la communication et le dialogue, c'est vraiment important pour éviter les malentendus. La reine de coupe. On voit ici qu'il y a beaucoup de douceur et qu'il y a beaucoup de compréhension. On va être à l'écoute de ses sentiments et aussi des sentiments des autres. On voit vraiment là que les échanges y gagnent en profondeur et aussi en sincérité. C'est une carte qui favorise les rapprochements qui vont être basés sur la confiance et aussi sur la bienveillance. On va vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'on ressent réellement. Et là, il y a vraiment une ambiance très chaleureuse et très apaisante.
On a ensuite une des plus belles cartes du tarot. On a le soleil. Le soleil, ça parle de joie, ça parle de bonheur partagé, ça parle de relations qui apportent de la satisfaction. On voit là que les échanges sont simples, sont naturels, lumineux. C'est une carte qui favorise les rencontres heureuses, les rapprochements aussi. Et puis on voit là qu'il y a beaucoup de moments de complicité. Et on a vraiment envie de partager ce qui fait du bien, de partager des bons moments. C'est une carte qui favorise l'amour, donc l'été sera vraiment sous le signe de l'amour. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça met en avant les sorties, ça met en avant les invitations et aussi les moments festifs. Donc là, les moments sont favorisés, les rencontres sont favorisées, notamment à travers les amis, les activités et puis tous les événements conviviaux. C'est une carte qui apporte beaucoup de légèreté et aussi du plaisir dans les échanges. Ça peut parler de retrouvailles pour certains, de retrouvailles, de retour d'une personne qu'on connaît déjà. Donc pour certains, il y aura le retour d'un ex. Et on va vraiment profiter de la compagnie des autres. On va avoir aussi pas mal d'occasions de créer des liens. Voilà, on va créer aussi beaucoup de nouveaux liens. Alors, pour les célibataires, ce tirage est particulièrement prometteur. Avec le nénuphar, là, ça montre une période où on va vraiment s'ouvrir davantage aux rencontres et aussi aux nouvelles expériences. Et puis là, les cartes, elles favorisent les échanges, elles favorisent les invitations. Il y a vraiment des bons moments partagés dans une ambiance qui est très agréable. Il peut y avoir une reprise de contact pour certains, un retour discret d'une personne du passé, ça reste possible. Pour d'autres, il va y avoir de nouvelles rencontres. Ça va vraiment être favorisé là cet été. Et ça va vraiment être un été où il va y avoir beaucoup de sorties, il va y avoir beaucoup d'échanges, et il va y avoir aussi beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Pour le couple, ce tirage-là, il met en avant l'épanouissement et puis le plaisir d'être ensemble. On voit qu'il y a vraiment des échanges qui sont harmonieux, des échanges qui sont naturels. On a vraiment beaucoup de complicité. Et puis on va vraiment partager ça à travers les sorties, à travers les projets communs, ou simplement pendant les moments du quotidien. Il y a une bonne communication, il va y avoir des discussions qui vont permettre de bien se comprendre et aussi de renforcer le lien. Et si on avait certaines questions là qui restaient un peu en suspens, on va pouvoir les aborder avec de la sérénité. C'est une période qui favorise beaucoup le partage. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant au niveau des vacances. Alors, en énergie principale, on a le voilier aventure. Donc c'est le voilier, il invite à partir à la découverte de nouveaux horizons. Là, on va ressentir l'envie de bouger, on va ressentir l'envie de voyager, ou alors simplement de sortir de la routine habituelle. C'est une carte là pour les vacances qui évoque souvent des destinations qui sont proches de l'eau, donc proches de la mer ou de grands espaces. Donc là, ces vacances-là vont vraiment être placées sous le signe de l'évasion et de la liberté. On sent qu'il y a vraiment une envie d'explorer et de vivre de nouvelles expériences.
Donc là, l'aventure va être présente, hein, et dans un climat qui va être très agréable. Le 9 de denier. On voit ici qu'il y a du confort et aussi qu'il y a du plaisir. On cherche vraiment des vacances qui permettent de profiter pleinement du temps libre. C'est une carte qui favorise les séjours où on se sent bien, où on peut aussi apprécier les petits plaisirs quotidiens. Donc là, le cadre qui a été choisi va vraiment apporter de la satisfaction. On va prendre soin de soi aussi, et on va prendre soin de son confort. Voilà. Et là, les vacances sont vécues avec de la sérénité. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une excellente carte là pour les vacances parce que ça va nous parler de plaisir, ça va nous parler de détente et aussi de satisfaction personnelle. On voit là qu'il va y avoir des activités et c'est vraiment des activités qui font envie. On va vraiment on va avoir des projets de vacances et ça va vraiment répondre à nos attentes. Cette carte-là, elle favorise les moments heureux et aussi des souvenirs agréables. Donc on gardera vraiment de très bons souvenirs de ces vacances-là. On va vraiment savourer pleinement cet été et ces vacances. Le 7 de coupe. On voit ici qu'il y a plusieurs possibilités là qui peuvent s'offrir à nous. Peut-être qu'on peut hésiter entre différentes destinations, différents projets, différentes activités aussi. C'est une carte qui apporte une sorte de... comme une dimension de rêve ou d'imagination aux vacances. Là, on va vraiment aimer explorer les options avant de faire un choix. Et là, on voit vraiment que les envies, elles sont nombreuses, elles sont variées. Après, là, l'important, ce sera de sélectionner ce qui va le plus correspondre à nos attentes. Le 2 de bâton. Ici, ça parle de préparation et aussi d'ouverture sur l'avenir. On réfléchit à des projets de voyage ou alors peut-être à la meilleure façon d'organiser son séjour. C'est une carte qui parle de découverte et qui parle aussi de déplacement vers des lieux qui sortent un peu de l'ordinaire. On va regarder plus loin que nos habitudes habituelles. Là, les vacances peuvent être l'occasion d'élargir les horizons. On voit qu'il y a vraiment une envie d'explorer là. La roue de la fortune. Ici, on voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a pas mal de mouvements, mais qu'il y a aussi de belles surprises. Il peut y avoir des changements de programme là, mais ça va se révéler très positif. Cette carte, elle favorise les opportunités inattendues et aussi les rencontres imprévues. Donc on va peut-être se laisser porter un peu par les circonstances. On va être peut-être un petit peu spontané là pendant les vacances. Et ça va vraiment permettre de créer de bons souvenirs. Et on va vraiment vivre des événements qui n'étaient pas prévus au départ. Donc là, on voit pour les vacances que ça va être particulièrement agréable entre le voilier et puis le 9 de coupe et avec la roue de la fortune. On retrouve beaucoup de plaisir, beaucoup de mouvements, beaucoup de découvertes. On voit là qu'il y a les déplacements, les changements de décor, ça semble vraiment... c'est vraiment favorisé là, pendant cet été. On voit là qu'il y a plusieurs options ou plusieurs projets qui vont vraiment trouver leur place, qu'on va vraiment trouver la formule idéale. Et puis on voit qu'il va y avoir des imprévus là, et ça va apporter de très belles surprises. C'est un été qui s'annonce vraiment riche en expériences positives
et aussi un moment de satisfaction. Donc voilà pour les vacances, on va aller voir pour la santé. En énergie principale, on a le phare, la lumière. C'est une carte qui est rassurante parce qu'elle met en avant la clarté et aussi la vitalité. On comprend ce qui nous fait du bien et ce qui mérite notre attention. C'est une période là qui va favoriser des choix qui vont permettre de préserver notre équilibre. On va vraiment avancer vers une meilleure connaissance de ses besoins. Le phare, en fait, il aide à retrouver une direction claire dans son hygiène de vie. Il y a vraiment une impression de stabilité et aussi de confiance. Le chariot. C'est une excellente carte pour la vitalité et aussi pour le dynamisme. On va ressentir l'envie d'agir et de bouger. Donc là, on voit qu'il va y avoir des activités qui vont permettre de rester actif tout en se faisant plaisir. Donc peut-être qu'on va faire des activités assez... cet été, on va choisir des activités peut-être intenses. L'envie de bouger et pas forcément des activités qui sont un peu plus cool, un peu plus repos. On voit aussi que on va avancer avec de la motivation dans son quotidien. On voit vraiment que l'énergie physique, là, elle est bien présente. L'amoureux. L'amoureux, il rappelle que le bien-être dépend aussi des choix qu'on peut faire au quotidien. Peut-être qu'on peut être amené à réfléchir à certaines habitudes ou à certaines priorités. On voit ici, quand on se sent bien entouré, ça va vraiment contribuer à un très bon équilibre. Et là, les échanges agréables, ce qu'on peut vivre en amour, ça, en amour ou pas que, en amitié avec les gens qui sont importants autour de nous, ça a vraiment un impact positif sur le moral et aussi sur le bien-être. La reine d'épée. C'est une carte qui parle de lucidité et qui dit qu'il faut écouter ce dont on a réellement besoin. Donc peut-être qu'on va faire le tri entre ce qui est utile et ce qui ne l'est plus. C'est une carte qui parle de décisions réfléchies concernant son rythme de vie. On va vraiment chercher de l'efficacité là et aussi de l'équilibre. Elle parle aussi de mieux gérer son temps et son énergie. Et ça va vraiment créer une meilleure stabilité au quotidien. L'as de coupe. L'as de coupe, ici, il va apporter une notion de bien-être et aussi de renouveau. On va retrouver davantage de plaisir dans certaines activités ou même dans des moments de partage. Cette carte, elle montre que ce qui nous rend heureux, ça peut avoir une influence positive sur notre vitalité. Donc encore une fois, avec des relations agréables, mais ça peut aussi être les loisirs, les moments simplement qu'on apprécie. Ça va vraiment créer un bien-être. On voit qu'il y a une bonne ambiance et puis c'est vraiment porteur de satisfaction. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il renforce cette idée de partage et d'équilibre. Et on voit encore une fois que les relations harmonieuses, elles peuvent avoir un effet bénéfique sur le moral et sur la forme générale. On va vraiment apprécier les moments passés avec les personnes qui nous font du bien. C'est une carte qui favorise les échanges sincères et aussi les liens de confiance.
Voilà, là on voit vraiment que le bien-être y passe par la qualité des relations. Alors, là on voit que ce tirage il met en avant une période qui est vraiment favorable pour la vitalité et pour l'équilibre général. On voit ici que le bien-être il passe autant par les activités, par le mouvement, que par les relations positives et les mouvements de plaisir. On va vraiment comprendre là ce qui contribue à maintenir une bonne forme au quotidien. On voit vraiment que les échanges harmonieux et les activités jouent un rôle important dans cet équilibre. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une période de dynamique, agréable, propice au bien-être et puis une très bonne vitalité pour cet été. Voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.